les enfants, ah, je suis tellement contente de vous voir. Ça fait très longtemps. Je me souviens même pas la dernière fois où j'ai été avec vous. Il y a eu Tata Joyce, il y a eu Tata Maud, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire ce culte en ce dimanche. Vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer ma joie. Et comme d'habitude, je ne suis pas venue seule. On a toujours tonton Romain derrière la caméra, mais avec moi, j'ai une nouvelle tata qui va venir nous accompagner dans la louange, et c'est Tata Claudia. Elle est très contente aussi d'être avec nous et de partager ce temps ensemble. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire également, avant de commencer, avant de danser, de chanter pour notre Seigneur, comme nous savons si bien le faire, nous allons fermer les yeux et nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Alors là où tu es, est-ce que tu peux simplement élever la voix et dire merci Jésus? Oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que nous reconnaissons vraiment que ce n'est que par toi. C'est toi qui as voulu que nous soyons là encore en ce matin. C'est toi qui as permis qu'il y ait ce nouveau jour. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Parce que tu veux que nous puissions encore ce matin te louer et te chanter. Alors oui, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous en ce jour, Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux qui regardent ce culte encore en ce jour, Seigneur. Seigneur, que tu puisses faire comme toi tu l'as décidé, que tu puisses toucher les enfants, que tu puisses parler aux enfants et que tu puisses nous parler aussi, nous les adultes, parce que ta parole est pour tout le monde, les petits et les grands. Alors Seigneur, nous voulons te laisser toute la place, que vraiment tu puisses nous remplir de joie, afin que nous puissions te célébrer et te rendre un culte comme tu les aimes, qui te soit agréable, qui touche ton cœur et qui te fasse sourire. Merci Seigneur pour ta présence, parce que je sais que tu es avec nous en ce lieu, à l'église, mais tu es aussi avec chacun des enfants, quel que soit l'endroit où ils nous regardent. Tu es avec eux, que ce soit à la maison, quel que soit le pays, Seigneur. Et Seigneur, nous te disons merci, que toute la gloire te revienne. Amen, amen. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Il est bon, et nous voulons chanter, nous voulons danser, n'est-ce pas? Oui, mon tata Béatrice. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature Et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Allez, encore. J'ai la vie de Dieu en moi. Ah, tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux te lever et danser? Sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. On va dire j'ai la paix. J'ai la paix de Dieu. Ah, je suis tranquille. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu. J'ai la joie. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi. Ah, j'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. Jésus a fait de moi Un sujet de fierté, à tout jamais, à tout jamais. Ah,
jamais, un sujet de fierté. que tu as fait de moi. Un sujet de fierté, à tout jamais, un sujet de fierté. Ah oui, Moi, un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Un sujet de fierté. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Un sujet de fierté. À tout jamais. Ah, Jésus a fait de moi un sujet de fierté. Ah, c'est pour ça que je danse ce matin. Jésus a fait de moi un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Jésus a fait de moi Un sujet de fierté. À tout jamais, un sujet de fierté. Ah, merci Seigneur. Merci. Oh, chérie, Nous voulons encore te dire merci. Et nous voyons combien de fois tu nous aimes. Et nous voulons encore proclamer encore cet amour. Car nous voyons que tu nous aimes encore tous ensemble et que ton amour n'est pas mesuré. Mais Seigneur, tu nous as tout simplement aimés. Tu nous l'as montré à la croix. Oui, Seigneur Jésus. Voyons de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyons de quel amour le Père. Alors, est-ce que tu peux parler à Jésus? Est-ce que ce matin, tu peux réaliser combien le Seigneur t'aime? Est-ce que tu peux réaliser cet amour? Un amour qui est tellement grand, un amour qui est tellement merveilleux. Alors, est-ce que tu peux le réaliser encore en ce matin? Et est-ce que tu peux parler à Jésus encore en ce matin? Voyons de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyons de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle. Il nous appelle ses enfants. Ah oui, je suis son enfant. Tu es son enfant. Alors est-ce que ce matin encore tu peux te réjouir? Est-ce que ce matin encore tu peux lui dire merci? C'est celui qui nous appelle ses enfants. Ah, nous avons un Père céleste. Nous avons un Père qui vit dans les cieux. Nous avons un Père qui est tout puissant. Nous avons un Père qui est grand. Un Père qui prend soin de nous. Alors est-ce que tu peux encore lui dire merci en ce matin? Oh oui Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Oh Jésus, merci pour ton amour. Papa, merci pour ton amour. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Si aujourd'hui tu es en train de nous regarder et tu te dis mais je n'ai pas de papa, je n'ai plus de papa, que papa n'est plus à la maison, ou tu dis je n'ai plus de maman non plus, si tu es à la maison et que tu es orphelin, je veux te dire encore en ce matin que tu as un père, tu as un papa qui est dans le ciel, mais qui est aussi avec toi, un papa qui prend soin de toi, un papa même si tu ne le vois pas, mais il s'occupe de toi, c'est ce papa qui fait que tu ne manques de rien, et tu dois réaliser que ce papa il t'aime d'un amour infini. Alors tu te poses peut-être la question, pourquoi ces choses dans ma vie? Pourquoi je suis souvent triste? Pourquoi ces difficultés? Mais je veux te dire que oui, ces choses sont là, mais n'oublie jamais que tu as un papa dans le ciel qui prend soin de toi, il veille sur toi, il fait attention à toi. Alors oui, n'oublie pas qu'il t'aime, n'oublie pas que tu es aimé de lui. Peut-être qu'autour de toi tu dis non, il n'y a pas d'amour. Peut-être que tu regardes tout ce qui se passe et que tu dis mais si réellement il y avait un
Dieu, cela ne se serait pas passé ainsi. Mais je veux te dire encore en ce matin qu'il y a un Dieu, et qu'il est bien présent. Même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, il est bien présent. Et ce matin, il veut te toucher. Ce matin, il veut te prendre en charge. Ce matin, il veut te communiquer l'amour. Ce matin, il veut te dire combien il t'aime. Oui, ce matin, il veut te montrer qu'il est là. Ce matin, il veut sécher tes larmes. Ce matin, il veut mettre la joie dans ton cœur. Alors, est-ce qu'en ce matin, tu peux le laisser te toucher? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le laisser te toucher? Oui, parce qu'il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Ce Dieu qui t'aime tellement, ce papa qui t'aime tellement, il n'a pas hésité à donner son fils unique. Il n'a pas hésité parce qu'il veut que tu sois avec lui. Alors, est-ce que tu peux lui dire encore en ce matin, oui, Jésus? Oh oui, Seigneur. Seigneur, je reçois cet amour. Je veux cet amour. Je veux vivre cet amour. Est-ce que tu peux dire oui, Jésus? Est-ce que tu peux dire, Jésus, en retour, oui, je t'aime. Par rapport à tout ce que tu as eu à faire, tu as donné ta vie pour moi. Et je veux te dire que je t'aime. Oui, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Ce n'est pas difficile à dire. Ce n'est pas compliqué. Simplement dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Le soir, lorsque j'ai peur, dans la nuit, lorsque j'ai peur, je sais que tu es là. Oui, quand je suis triste, je sais que tu es là. Quand les choses ne se passent pas bien autour de moi, je sais quand même que tu es là. Lorsqu'à l'école, j'ai de mauvais résultats, je sais que tu es là. Lorsqu'il y a un enseignant, un professeur méchant, je sais que tu es là. Parce que tu es un Dieu bon et tu m'aimes, Seigneur. Alors tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Alors je veux te dire merci. Oh oui, Jésus. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es avec nous encore aujourd'hui. Merci parce que tu es avec chacun des enfants encore aujourd'hui. Merci pour ta présence. Oh, merci pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, que nous ne te voyons pas, mais tu nous as laissé ta parole. Tu nous as laissé la Bible. Et Seigneur, tu es dans la Bible. Si nous voulons te connaître, c'est la Bible. Oui, Seigneur. Alors je prie que tu puisses nous donner encore un amour pour ta parole. Que nous puissions aimer ta parole. Et que nous puissions laisser ta parole nous toucher encore en ce jour, parce que tu as quelque chose à nous dire. Tu veux nous changer en ce matin. Tu veux nous transformer, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te laisser faire. Et il n'y a que ta parole capable de faire cela. Nous ne savons pas comment. Nous ne comprenons pas comment. Mais Seigneur, c'est une réalité, c'est vrai. Ta parole est capable de nous changer. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Amen. 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 Notre Seigneur est tellement bon. Et aujourd'hui, il veut encore nous parler. Il veut encore nous faire du bien. Alors, si tu te rappelles, depuis ce début de mois de novembre, nous sommes en train de parler des émotions. Ah oui, nous sommes en train de parler de ce qui se passe dans notre cœur. Tu te dis, mais Tata, les émotions, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu ressens dans ton cœur. C'est toutes ces choses que tu ressens dans ton cœur. Et le Seigneur ne veut pas que tu puisses avoir de mauvaises choses dans ton cœur. Il est triste. Il est triste lorsque dans ton cœur, il y a de mauvaises choses. Lorsque tu fais des choses qui ne sont pas bien, il est vraiment triste. Lorsque tu ressens des choses qui ne sont pas bien, il est triste. Parce que le désir de notre Seigneur, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Et Jésus, ben, tu penses bien, il n'y avait que des bonnes choses dans le cœur de Jésus. Et le Seigneur veut que nous puissions ressembler à Jésus. Et il veut nous parler encore en ce matin pour qu'il puisse nous dire ce que nous devons faire et ce que nous devons vraiment ressentir pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Et là, je vais commencer en te posant une question. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime prêter? Est-ce que tu aimes donner? Ou est-ce que tu aimes tout garder pour toi? Est-ce que tu n'aimes pas prêter tes jouets? Tu n'aimes pas prêter tes jeux? Si un camarade à l'école a oublié ses crayons de couleur, tu n'aimes pas lui prêter les crayons de couleur? Tu n'aimes rien prêter, tu n'aimes rien donner. Tu veux que tout t'appartienne, tu veux tout
garder pour toi. Est-ce que tu es comme ça? Peut-être que tu vas me dire, non tata, je ne suis pas comme ça. Mais tu vas te dire, oui, quand même, parfois, de temps en temps, je n'aime pas prêter. Il y a certains jeux que je n'aime pas prêter. Eh bien, sache que le Seigneur ne veut pas que tu sois égoïste. Parce que quand on n'aime pas prêter, quand on n'aime pas partager, ça veut dire qu'on est égoïste. Et le Seigneur n'aime pas du tout ça. Cela attriste son cœur. Imagine-toi, Dieu n'est pas égoïste. Il ne veut pas que nous soyons égoïstes. Imagine-toi si Dieu était égoïste. Il ne nous aurait jamais, jamais donné Jésus-Christ. Dans la Bible, il est dit dans Jean 3,16, et je crois que tu connais par cœur ce verset, il est dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu, il aurait pu se dire, mais ces hommes, ils ont péché. Ces hommes, ils ont le mal au-dedans d'eux. Eh bien, tant pis pour eux, ils vont mourir. Tant pis pour eux, je ne serai jamais avec eux. Si Dieu était égoïste, il aurait réfléchi comme ça. Il aurait dit, je garde Jésus pour moi. Il est hors de question que je donne Jésus-Christ. Il aurait dit, non, je garde tout ce que j'ai créé, je le garde pour moi. C'est pour moi. Mais Dieu, il n'a pas réagi comme ça. Dieu, il n'est pas égoïste. Regarde, tout ce que Dieu a créé, c'était même pas pour lui, c'était pour nous. Quand Dieu, il a créé le ciel, la terre, quand il a créé les étoiles, le soleil, c'est pas pour lui, c'est pour nous, c'est pour toi qu'il a créé ça. Oui, parce que Dieu, il aime partager, il aime donner. Tout ce qu'il a créé, il nous l'a donné. Et même son Fils Jésus-Christ, il nous l'a donné. Et il veut que nous soyons comme lui. Tu vois, et même Jésus, il aurait pu dire, il était dans le ciel avec son Père, et il était bien dans le ciel. Il n'avait pas de soucis, il n'avait pas de problème, il était bien traité dans le ciel. Et pourtant Jésus, quand il a vu, quand le Père lui a demandé qu'il fallait qu'il aille sur la terre et qu'il fallait qu'il subisse toutes sortes de souffrances. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a fait du bien, mais il a aussi souffert. Il a été insulté, il a été frappé, il a été vraiment, on lui a craché dessus, il a été humilié. Tout ça pour toi, tout ça pour moi. Il a accepté même de donner sa vie. Tu te rends compte? Il a donné sa vie. Il n'a pas été égoïste, Jésus. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix. Et il est mort à la croix pour que nous puissions avoir la vie. Parce que tu sais, si Jésus n'était pas mort, eh ben nous, on aurait connu la mort éternelle. C'est-à-dire qu'on ne serait jamais, jamais, jamais allé au ciel avec Jésus. On serait toujours mort et on aurait connu l'enfer. Mais Jésus a accepté de mourir pour nous. Et ça, je veux simplement que tu puisses comprendre que Dieu n'est pas égoïste. Et il ne veut pas que ses enfants soient égoïstes. Il veut que ses enfants soient comme lui. Et peut-être que je suis en train de te parler, puis tu te dis, mais effectivement, je reconnais que je suis égoïste, que j'aime pas prêter, j'aime pas donner, j'aime pas partager, et je me rends compte que Dieu, il n'aime pas du tout ça. Eh bien, je vais te raconter une petite histoire, et ça va t'aider. Tu vas voir comment Dieu, comment il veut que nous soyons. Et cette petite histoire se trouve dans Matthieu 25. Tu pourras prendre le temps de lire cette histoire ou demander à papa ou maman de te lire cette histoire si tu ne sais pas encore lire. Et donc dans Matthieu 25, il y a quelque chose qui se passe. On nous dit que Jésus, il est assis sur son trône. On sait que Jésus, c'est un roi. Et les rois, ils ont un trône. Donc il est assis sur son trône. Et puis devant lui, il y a tous les hommes. Tous les hommes. Ça veut dire toi, moi, tout le monde est devant lui. Et puis, il y a quelque chose que Jésus est en train de faire. On nous dit que Jésus est en train de séparer les hommes. Il y a les hommes, les femmes, les enfants. Il est en train de séparer. Et il a fait deux groupes. Il a fait un groupe qu'il a mis à droite, un groupe qu'il a mis à gauche. Et le groupe qu'il a mis à droite, ce sont en fait les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc toi, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, où tu as dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que je suis loin de toi et que je veux désormais te laisser vivre en moi, donc tu es dans le groupe à droite. C'est ceux qui non seulement l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, mais aussi ceux qui obéissent, ceux qui font tout ce qui est agréable à Dieu, ceux qui ne sont pas égoïstes, mais qui partagent. Et donc,
qui est à droite, vraiment, vous allez entrer dans mon royaume. Vous allez être toujours avec moi. Et Jésus dit quelque chose de très particulier. Il leur dit, vous serez avec moi. Parce que lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et ils sont en train d'entendre ce que Jésus dit. Et dit, mais Jésus, à quel moment nous avons fait ça? On n'a aucun souvenir. On n'a pas le souvenir que tu étais malade et puis on est venu te visiter. On n'a pas le souvenir que tu étais nu et qu'on t'a vêtu. On n'a pas le souvenir que tu avais faim et on t'a donné à manger. Et Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Jésus va dire que toutes les fois où vous avez fait cela à votre prochain, à quelqu'un d'autre, c'est comme si vous l'aviez fait à moi. Et je veux que tu puisses réaliser que toutes les fois que tu aides un ami, toutes les fois que tu partages avec un ami ou avec papa, maman, toutes les fois où tu fais ces bonnes actions, toutes les fois où tu donnes quelque chose à quelqu'un qui a besoin de cette chose, et bien c'est comme si tu donnais cette chose à Jésus. Moi, lorsque j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que, imagine-toi, à chaque fois, si je donne quelque chose à Tata Claudia, d'accord, Tata Claudia, elle a faim, d'accord, et je lui donne mon goûter. Je lui dis, tiens, prends mon goûter parce que tu as faim et moi, je n'ai pas très faim. Et bien, quand je donne ça à Tata Claudia, c'est comme si je le faisais pour Jésus. Parce que tu sais, Jésus, il n'est plus sur terre. Lorsque Jésus parlait dans Matthieu 25, il était encore sur terre et il parlait aux disciples. Mais on sait que maintenant, Jésus, il n'est plus sur terre. D'accord? Jésus, il est au ciel avec son papa, d'accord? Avec Dieu. Et il est aussi dans notre cœur avec le Saint-Esprit. Mais Jésus, il n'est plus là, on ne le voit plus physiquement. Mais il est en train de dire que lorsque tu fais du bien, lorsque tu partages, tu donnes à quelqu'un d'autre, et bien c'est comme si tu donnais à Jésus. Et cela réjouit le cœur de Jésus. Et de la même façon, à chaque fois que tu es égoïste, tu t'imagines, lorsque tu ne veux pas donner, lorsque tu ne veux pas prêter, et bien c'est comme si tu ne voulais pas donner à Jésus. Tu t'en rends compte? De te dire qu'à chaque fois qu'on t'a demandé quelque chose et que tu as dit non, c'est comme si tu dis non à Jésus. Moi, quand j'ai réalisé ça, franchement, je t'avoue, ça a changé ma façon de voir les choses. Ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. De me dire qu'à chaque fois que je fais du bien, à chaque fois que je donne une pièce, tu sais, à un mendiant dans la rue, je suis sûre que tu vois souvent des mendiants dans la rue. À chaque fois que je donne une pièce, ou même à chaque fois que je lui souris, que je lui dis bonjour, eh ben c'est comme si je disais bonjour à Jésus. C'est comme si je souriais à Jésus. C'est ça que le Seigneur est en train de nous expliquer. Il est en train de nous expliquer qu'il ne veut pas que nous soyons égoïstes. Parce que lui-même, il n'est pas égoïste. Et il dit qu'on a la possibilité de réjouir son cœur. On peut réjouir son cœur. À chaque fois que nous donnons à quelqu'un, nous réjouissons le cœur de Jésus. Et il nous dit vraiment comment nous pouvons réjouir son cœur. Et on le voit dans sa parole. Il dit que par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui a faim, il faut que tu lui donnes à manger. Tu sais, des fois, on voit des personnes en train de manger, des personnes qui ont faim, et puis on tourne la tête, on fait comme si on ne les voit pas, ou même des fois on presse le pas. Mais le Seigneur dit que non, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus. Si tu passes à côté de quelqu'un, tu sens que cette personne est dans la rue et a faim, tu dis, maman, est-ce qu'on ne peut pas acheter quelque chose pour cette personne? Est-ce que l'on ne peut pas lui donner quelque chose? Et quand tu vas lui donner cette chose, ben, tu vas t'imaginer que c'est comme si c'est à Jésus que tu étais en train de donner. Si un camarade de classe a soif et te demande un peu d'eau, non, il ne faut pas dire non, c'est ma bouteille d'eau, je la garde pour moi. Mais non, au contraire, tu vas lui dire oui, je veux bien aller te chercher un verre d'eau, je veux bien te donner de l'eau. D'accord? Si quelqu'un, et par exemple, il y a une nouvelle personne à l'école, tu vois, un nouveau camarade, et que tout le monde se moque de lui, il est seul dans son coin, et bien toi, tu vas donner de ton temps.
Tu ne vas pas être égoïste, tu ne vas pas dire moi j'ai mes amis, je m'amuse avec mes amis, tant pis pour lui. Non, tu vas aller vers lui et tu vas lui proposer de jouer avec lui. Si tu as un ami qui est malade, eh ben, tu vas te proposer de prier pour lui, tu vas lui rendre visite. C'est ce que Jésus est en train de dire. S'il y a quelqu'un qui est malade, ben, tu ne vas pas le laisser seul, tu vas vraiment lui parler, tu vas vraiment lui remonter le moral. D'accord? S'il y a quelqu'un, des personnes qui te paraissent bizarres, des personnes, personne ne veut parler avec elles, et bien toi tu vas y aller, parce que le Seigneur, il veut que tu sois ainsi. C'est ce qu'il veut que nous puissions faire. Alors je veux que tu puisses prendre la décision aujourd'hui, parce que tu sais, si au fur et à mesure, tu décides de donner, tu décides de partager, et bien tu vas voir qu'il y aura beaucoup de joie dans ton cœur, parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir. Au fur et à mesure que tu vas donner, au fur et à mesure que tu vas partager, il y aura de la joie dans ton cœur. Ceux qui partagent sont des personnes qui sont joyeuses. Oui, il y a de la joie quand on donne. Est-ce que tu as déjà remarqué que les personnes qui sont égoïstes, les personnes qui ne veulent pas partager, eh bien ces personnes, elles sont tristes. Elles sont vraiment tristes parce qu'elles ne veulent pas donner. Elles ne veulent pas donner parce qu'elles ont peur. Elles ont parfois peur de manquer de quelque chose. Mais je veux te dire quelque chose. Que à chaque fois que tu vas donner, le Seigneur va s'occuper de toi. Peut-être que c'est ton seul goûter et tu le donnes à ton camarade. Je t'assure, le Seigneur va s'arranger pour que tu puisses avoir un goûter. Alors, n'aie pas peur de donner, n'aie pas peur de prêter. Prête tes jouets, donne aux autres, donne à ceux qui sont dans le besoin. Peut-être qu'il y a l'hiver qui va approcher. Peut-être qu'il y a une veste qui est trop petite pour toi. Peut-être qu'il y a un vêtement que tu n'aimes plus, que tu ne mets plus. Ne jette pas cela. Il y a des enfants de ton âge aussi qui auraient bien aimé avoir ce vêtement. Alors je t'encourage vraiment. Tu dis à maman de laver, de repasser. Et puis tu amènes à l'église ou tu amènes dans un endroit où justement ils récoltent les vêtements. C'est ça donner, c'est ça partager. Et le Seigneur veut que tu aies vraiment ce cœur. Et si tu donnes, je t'assure, il va s'occuper de toi. Il ne va jamais permettre que tu sois dans le manque. Amen. Amen. Nous allons voir le verset de ce jour. Le verset de ce jour se trouve dans Philippiens, on va ouvrir la Bible, dans Philippiens 2, le verset 4. Philippiens 2, le verset 4. Je lis. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas penser qu'à nous-mêmes. Nous ne devons pas dire seulement moi, moi, moi. Le Seigneur veut que nous puissions penser aux autres, que nous puissions faire du bien aux autres, que des fois même nous puissions accepter de manquer de quelque chose pour pouvoir donner à l'autre. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Alors je voudrais t'inviter vraiment à prier. Et je veux que tu puisses faire cette prière avec moi. Tu sais, peut-être que tu es égoïste et le Saint-Esprit, il y a une personne qui va t'aider à être bon, qui va t'aider à partager, qui va t'aider à tourner autour de toi. Quelqu'un qui va te transformer, changer ton cœur pour que tu puisses prendre plaisir à donner. Et c'est le Saint-Esprit. Alors je veux que là où tu te trouves, que tu puisses fermer les yeux. Et déjà que tu puisses demander pardon au Seigneur. Si tu reconnais qu'effectivement tu es égoïste, si tu reconnais que tu veux garder toutes les choses pour toi, les belles choses pour toi, que tu ne veux pas partager, est-ce que là maintenant tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux dire Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai été égoïste. Je te demande pardon Seigneur parce que je suis en train de reconnaître que si toi tu avais été égoïste, tu n'aurais jamais donné ta vie pour moi, pour que je sois sauvée. Alors Seigneur Jésus, je te demande pardon. Et Saint-Esprit, je te prie, afin que tu puisses m'aider, afin que tu puisses m'aider à donner autour de moi, que tu puisses m'aider, oui, à faire du bien autour de moi, que tu puisses m'aider à partager. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de partager. Lorsque même j'ai de belles choses, que je puisse partager avec les autres. Lorsque je reçois des jeux, des jouets, que je puisse partager avec les autres. Que je ne sois plus un
indifférent, lorsque je vois des personnes dans la rue qui manquent de tout, des personnes qui ont soif, des personnes qui ont faim, Seigneur, que je ne sois plus indifférent, mais que je puisse donner, que je puisse aussi être touché, comme toi, Seigneur, tu es touché. Et ainsi, Seigneur, je serai agréable. Tu seras content, Seigneur. Seigneur, oui, nous voulons te dire merci. Amen, 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 amen. Je suis sûre que vraiment, ça t'a fait du bien. Et tu sais, pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti qu'il y a des personnes qui ont été vraiment libérées de ce poids. Des personnes qui étaient vraiment très égoïstes, qui ne voulaient rien donner, qui ne voulaient rien prêter. Mais alors que nous étions en train de prier, le Seigneur t'a touché. Et tu sens quelque chose qui est en train de changer. Et tu vas être toi-même étonné. Tu vas voir que tu vas commencer à donner. Même à partir d'aujourd'hui, tu vas t'occuper des autres. Tu vas être soucieux des autres. Tu vas partager avec tes camarades. Amen. Amen. Alors nous voulons nous réjouir parce que le Seigneur nous donne la possibilité de le satisfaire, de le rendre joyeux. À chaque fois que nous donnons, le Seigneur est joyeux. Alors nous voulons chanter et nous voulons vraiment célébrer encore le Seigneur. Amen. Donne, cela te reviendra. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Amen. Donne, cela te reviendra. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Amen. Donne, cela te reviendra. Ah, c'est très facile. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Encore une fois, donne, cela te reviendra. Quand tu donnes, donne au Seigneur. Amen, amen, amen. Et n'oublie pas, durant cette semaine, prends la décision et après tu viendras me voir ou tu pourras écrire dans le chat, tu pourras me dire ce que tu as fait, à qui tu as donné en cette semaine, d'accord? Prends cette décision, tu dis Seigneur, je ne veux pas que cette semaine puisse passer sans que je ne puisse partager quelque chose, sans que je ne puisse donner quelque chose. Et souviens-toi ce que je t'ai dit, et c'est la parole qui le dit, à chaque fois que tu donnes quelque chose, à chaque fois que tu fais quelque chose pour quelqu'un, à chaque fois que tu partages quelque chose avec quelqu'un, c'est comme si tu le faisais à Jésus. Et cela réjouit le cœur de Jésus. Alors, en cette semaine, lorsque tu vas partager quelque chose, tu vas te réjouir parce que tu vas dire que c'est à Jésus. Je suis en train de partager cela avec Jésus. D'accord? Et tu verras, le Seigneur, il va prendre soin de toi. Alors que tu donnes, alors que tu partages, il ne permettra jamais que tu sois dans le besoin. Amen. Amen. Je te souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. À la prochaine.